Bonjour à tous, j'espère que vous profitez bien de vos vacances ou vous n'allez pas tarder à y être. Et en attendant, on se retrouve aujourd'hui pour la peinture d'un chien de corne. Je ne vous ferai pas l'honneur de vous le prononcer en anglais, ce serait vraiment trop catastrophique. Donc on va faire quelque chose d'assez simple, mais avec un joli effet de lumière et qui au final a un très chouette rendu. Après avoir secouché la figurine en Chaos Black, on va venir créer tout un réseau de lignes pour créer des espèces de scories à la surface de sa peau. Pour cela, on va prendre un mélange à part égale d'Abaddon Black et de Corn Red. Donc là, je viens tracer des lignes assez grossières, assez épaisses, que l'on viendra retravailler par la suite dans des couleurs beaucoup plus claires et surtout plus lumineuses. Donc on en trace le long de son abdomen, de ses pattes, de sa queue. Et voilà le rendu après séchage. C'est assez foncé, donc on va venir maintenant retravailler l'intérieur de ces lignes avec du Corn Red pur. On va faire attention, c'est-à-dire pas tout à fait comme ici, de travailler sur des lignes un peu plus étroites que les précédentes, histoire de laisser apparaître notre mélange et ce rouge beaucoup plus vif au milieu. Le but ici étant de créer un dégradé doux pour obtenir à la fin quelque chose de lumineux mais qui se détache assez bien de l'ensemble. Donc là je repasse entièrement sur mes lignes précédentes en essayant juste, comme on disait juste avant, de faire quelque chose d'un petit peu plus fin. Une fois que ce sera sec, on va venir s'occuper de toutes les jonctions de nos lignes avec un orange assez vif, histoire de donner un petit peu d'intensité et de commencer à apporter la lumière dont on parlait tout à l'heure. Donc vous l'aurez compris, j'ai eu envie de lui donner un petit côté braise, un petit côté lave. Alors je sais pas si c'est parce que c'est la saison des barbecues ou parce que les enfants regardent Vaiana en boucle avec leur monstre de lave, mais je me suis dit que ça se prêterait très bien à cette figurine. Donc on vient retravailler chaque croisement, là encore en essayant de faire des lignes légèrement plus étroites que les précédentes pour laisser les deux teintes de rouge transparaître sur les côtés. Et déjà tel quel, on voit qu'on a gagné énormément en lumière sur la figurine et c'est tout de suite un peu plus heureux et plus joyeux à regarder. On va en appliquer également sur les petits ergots et sur tous les replis de peau, histoire de les mettre en avant également. Toujours au niveau de nos intersections de lignes, on va venir appliquer un jaune bien flashy, bien pétard, histoire d'accentuer les points lumineux. Là j'ai choisi du Flash Gis Yellow parce que j'aime vraiment beaucoup cette couleur, et même dilué, il garde énormément d'intensité. Là encore on applique sur les replis de chair et ses ergots pour donner du volume à l'ensemble. Et on n'oublie pas de faire la même chose sur sa gueule. Donc on a vraiment un très bel effet lumineux, mais qu'on va accentuer à certains endroits en apportant quelques petites touches de blanc. Ça va vraiment donner un bel effet lumineux.
On va vraiment pas en mettre partout. On va vraiment choisir les points où on veut que le regard soit attiré. On va maintenant s'occuper de sa crête dorsale, de ses griffes, de sa gueule ainsi que de sa collerette. Et pour trancher un petit peu, j'ai voulu leur donner un petit côté un peu cendreux. Donc on va d'abord venir les travailler en laissant quand même pas mal de noir apparaître. Au niveau de la collerette, on va vraiment s'occuper des parties en relief, avant de venir en appliquer au niveau de la peau un peu membraneuse, de façon assez aléatoire. On n'oublie pas les ligaments de sa gueule. Ainsi que ses dents. Ensuite, pour vraiment donner un bon côté cendreux, poussiéreux à l'ensemble, on va venir appliquer des teintes de gris de plus en plus claires en brossage à sec. Alors vous savez, c'est vraiment pas une technique qui me fascine, c'est pas quelque chose que j'aime énormément, mais pour obtenir certaines textures, c'est vraiment l'idéal. Donc on n'oublie pas ses griffes, avant comme arrière. Et on va en appliquer également sur tous les petits ergots, les petits picots qu'il a en relief sur sa peau. Ça va permettre de vraiment bien les faire ressortir. Un deuxième brossage avec de l'Ultuan Grey qui est légèrement bleuté, qui donc va permettre de bien contraster avec le rouge orangé du reste de son corps. On va terminer avec du blanc pour apporter davantage de lumière. Avant de venir en appliquer directement au pinceau puis de l'estomper au doigt pour accrocher davantage le regard et apporter des petites touches de lumière à des endroits bien précis. Donc le haut de ses dents, les pointes les plus proéminentes de sa crête dorsale et évidemment le bout de ses griffes. On va ensuite poursuivre avec la peinture de son collier d'airain avec du Canotech Alloy que l'on viendra recouvrir d'une bonne couche de Guilliman Flèche avant de lui apporter des petites touches de lumière au Stormhouse Silver. On se focalise sur les contours, sur tous les reliefs, sans oublier les traces d'impact. On va maintenant venir travailler sa langue et ses yeux en reprenant le Wild Riser Red de tout à l'heure. C'est vraiment une très jolie teinte, très vive, très sympathique à travailler. Sur le bout de sa langue, on va venir appliquer du Flash Kiss Yellow que l'on va fondre avec la couleur précédente pour créer un dégradé assez doux. On va venir également en appliquer sur ses yeux. Pour finir avec une petite pointe de Ceramite White et sur la langue et dans les yeux. Et voilà donc notre figurine terminée. Alors comme vous voyez, j'ai rajouté un léger brossage à sec de Flash Kiss Yellow au niveau de l'intérieur de la gueule et de ses dents pour donner un petit effet lumineux supplémentaire.
Alors je sais pas vous, mais moi j'aime vraiment beaucoup l'effet. Je trouve que la figurine est très très belle à regarder. Et quand on pense que ça faisait au moins 2 ans que je l'avais dans ma pile de la honte et que j'arrivais pas à savoir comment le peindre, je suis vraiment très satisfaite du résultat. Je suis vraiment très contente de l'avoir sorti de son placard. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous aura donné des idées. Et moi je vous dis à la semaine prochaine.